Quel est le problème? Quelles sont les alternatives? Quelle est votre recommandation? Cahier numéro 10. Le suivi de la relation. Maintenir la satisfaction du client en vue du projet suivant. Contrat signé, le chantier peut commencer. Délivrer, installer, former pour réussir le projet. Cahier numéro 10. Le suivi de la relation. Fidéliser. Faire d'un prospect un client. Faire d'un client un utilisateur satisfait. Faire d'un utilisateur satisfait un prospect. Fidéliser par le respect des engagements. Voyez le sommaire de ce cahier. Combien de fois ai-je entendu des commentaires peu flatteurs au sujet de vendeurs qui laissent à l'abandon leurs clients dès la réception d'un bon de commande. Certains considèrent que leur job est terminé et que d'autres sont là pour exécuter la commande. À chacun son boulot. Les vendeurs qui ont accompli leur mission en respect des principes qui ont été énoncés tout au long du companto du vendeur n'appartiennent pas à cette catégorie. Ils considèrent d'une part que leurs collègues chargés de prendre le relais sont dignes des mêmes attentions que les clients. Ils considèrent aussi que leur responsabilité personnelle est engagée. Ils feront donc respecter les accords conclus. La qualité se définit pour eux comme la conformité par rapport aux engagements. Administrer. Le vendeur administrera donc sa commande en fournissant aux départements internes concernés toute l'information utile relative aux spécifications, aux délais, aux prix et aux conditions de la commande. Suivre. Il suivra l'exécution de la commande en demeurant en alerte, donc disponible, pour intervenir à tout moment si nécessaire auprès du client. Ceci implique que le vendeur soit le garant de la bonne exécution du contrat par le client, notamment en matière de respect des conditions et des délais de paiement. Une mission d'ambassadeur. Vous devez exprimer et prouver ici votre fibre professionnelle par la matérialisation des engagements pris, par vous-même au nom de votre entreprise et par le décideur au nom de l'entreprise devenue cliente de la vôtre. Vous serez aussi exigeant en cette matière que ce que vous aurez été performant et professionnel au cours de votre approche commerciale. Vous créerez par votre conscience professionnelle une relation très intense et respectable que le temps n'effacera pas. Vous serez le représentant de votre entreprise chez le client et du client dans votre entreprise. Bonjour, c'est encore moi. Pendant une dizaine d'années, Michel a assuré la gestion de la relation avec la société, le Tigre Royal, spécialiste bien connu de la distribution de produits asiatiques sur le marché européen. Ce groupe important possède des entrepôts, des points de vente à son enseigne et un réseau de franchisés. Michel a connu un succès certain au sein de cette organisation. Il y a en effet introduit le nouveau système d'encaissement, ensuite, les codes à barres, et de fil en aiguille, la gestion des entrepôts avec des systèmes fonctionnant en radiofréquence. Sur le marché national, Michel a capté tout ce que son entreprise pouvait raisonnablement espérer. Un juste retour après 10 années de travail assidu et de respect de la parole donnée. Michel dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. C'est sa devise. Un intermède. Il est ensuite entraîné par le tourbillon des affaires. D'autres missions lui sont confiées. Il relève d'autres défis. Une sale maladie l'atteint. Il la combat. Ce combat-là aussi il le gagne, avec les siens. Il revient, retrouve ses marques. 24 mois se sont écoulés depuis le dernier contact de Michel avec son client. Un super projet. Le Tigre Royal lance un cahier des charges pour l'automatisation de l'ensemble de ses entrepôts européens. La logistique est à l'ordre du jour. Tout naturellement l'entreprise appelle Michel et lui confie le projet.
Retour aux sources. Michel s'organise. Il construit son plan d'action. Il retrouve les bonnes adresses du passé. L'action peut débuter. 1. J'appelle Charles. 2. Claude. 3. Jean-Henri. Charles. Même la téléphoniste ignore qu'il a existé. Claude. Ah oui. Il est maintenant parti à la maison mère à Hong Kong depuis plus d'une année, il est assistant du vice-président en charge des finances. Jean-Henri. Un instant, je vous le passe. Comment vas-tu? Que deviens-tu? Et si on déjeunait ensemble? Michel se présente au siège de la société. Il reconnaît les murs, moins les personnes. Jean-Henri est informé de sa présence à la réception. Il annonce qu'il descend. Tiens, une tête connue. C'est Alain. Il avait été le chef de projet lors du démarrage du système en radiofréquence. Michel lui lance « Bonjour, c'est encore moi. Que deviens-tu » Alain le reconnaît, le salue rapidement et s'excuse de devoir le quitter tout de suite, une réunion importante à l'entrepôt dans 5 minutes. Un quart d'heure plus tard, Michel et Jean-Henri se sont attablés à la terrasse de la Koutoubia et attendent cette tagine kefta comme au bon vieux temps. Un vin gris de Boulaouane bien frais fait office d'apéritif. Dans 2 semaines, Jean-Henri part à la retraite. Je t'envoie l'organigramme actuel par mail dès demain matin. Salut. Les entreprises sont en mutation constante. Toute absence contribue à creuser des fossés. L'administration fait aussi partie du job? Il appartient au vendeur de préparer toute l'information utile requise pour permettre l'enregistrement correct de la commande. Dans la plupart des sociétés, l'administration proprement dite sera assurée par un service responsable de cette activité. Cependant, dans la perspective de placer l'entreprise dans les meilleures conditions possibles pour assurer une exécution conforme aux engagements pris, le vendeur signalera avec précision tous les aspects particuliers de la commande. Il les documentera avec soin. Le vendeur fournira ces informations dans les délais les plus brefs, des réceptions de la commande et procédera à des vérifications essentielles, référence de chaque produit, quantité commandée, prix et délais tels que négociés avec le client, conditions sur lesquelles le client a marqué son accord. Le piège des conditions générales d'achat. Comme évoqué précédemment, vous avez présenté les conditions générales au client et vous avez obtenu son assentiment. Pourtant, nombre de bons de commande arrivent accompagnés des conditions d'achat fixées par l'organisation du client. Il appartient au vendeur d'en prendre connaissance et de faire ressortir celles qui sont en opposition avec les termes négociés. Les pièges les plus courants sont la modification unilatérale du délai de paiement qui passe allègrement de 30 à 90 jours. L'apparition de clauses de pénalités applicables en cas de retard de livraison. L'application d'une remise non négociée. Le vendeur réagira immédiatement vis-à-vis de celui qui a accepté les conditions discutées lors de la négociation. Problème, alternative, recommandation. Le problème? Il n'est pas anormal de rencontrer un problème lors de l'exécution d'une commande. Ce qui est anormal, c'est la survenance systématique d'erreurs, leur répétition, l'absence d'action corrective. Si cela devait être le cas au sein de votre entreprise, vous avertirez votre responsable des ventes. Veillez en cette circonstance à ne pas vous attaquer aux personnes, mais aux situations. Documentez de manière précise et spécifique la situation d'erreur rencontrée. Décrivez clairement le problème, comme vous le percevez. Exprimez également ses conséquences, avec réalisme. Les alternatives. Il est trop simple de relever un problème et de se contenter d'en faire rapport. Le vendeur responsable, manager en puissance, réfléchira aux alternatives possibles. Il les exprimera en complément de sa description du problème.
Rencontrez personnellement le client, aussi rapidement que possible, et exposez le problème, les alternatives et votre recommandation. Maintenez le dialogue jusqu'à l'identification d'une solution acceptable. Suivi des engagements du client. Le vendeur représente sa société auprès de la clientèle, il représente aussi le client au sein de sa société. De ce fait, lorsque le client ne respecte pas ses engagements, il est simplement normal que les services internes s'adressent à lui pour obtenir son intervention. Rappel des engagements du client. Le client a pris des engagements en matière de respect des prix, des délais de paiement, mais aussi de moyens à mettre en œuvre pour permettre la bonne exécution du contrat. Le client est responsable de désigner un personnel compétent, qu'il formera à l'utilisation des produits que votre société lui livrera. Il est tenu de préparer les locaux qui accueilleront les produits livrés. Il devra respecter les spécifications qui lui auront été fournies. Il accusera réception des marchandises, des produits, des solutions fournies en respect d'une procédure déterminée. Le client paiera ses factures, dans les délais convenus. Pourquoi ne pas interroger l'intelligence artificielle pour initier une réflexion personnelle? Posez-lui une question simple et ouverte dès la fin de cette vidéo. Nous avons choisi Copilot, mais à vous de sélectionner l'application qui aura votre préférence. Question suggérée. Que faire si un client ne paie pas les factures? Gardez un esprit critique. Analysez la situation et agir. Le vendeur procédera face à cette situation de la même manière que lorsqu'un problème est imputable à sa société, avec la même détermination. Analyser le problème. Évaluer les alternatives possibles et formuler une recommandation sont les fondements de la démarche. Cependant, le vendeur n'oubliera pas qu'il est aussi le représentant de son entreprise et qu'il est chargé de défendre ses intérêts en premier lieu au cours de cette approche. Le vendeur n'hésitera donc jamais à intervenir pour rappeler au client le respect de ses propres engagements, ceux-là même qui furent négociés ensemble sans équivoque et sans faiblesse. Rencontrez personnellement le client, aussi vite que possible, et exposez le problème, les alternatives, votre recommandation. Maintenez le dialogue jusqu'à l'identification d'une solution acceptable. Non-respect de ses engagements par le client. La méthode d'approche des situations résultant du non-respect par le client de ses engagements est la même que lorsque les problèmes sont générés au sein de votre entreprise. À titre d'exemple, nous évoquerons quelques situations possibles. Le problème? L'employé envoyé par le client à la formation présente un profil inadéquat pour être en mesure de supporter correctement les produits qui seront livrés. Les futurs utilisateurs s'opposent à toute collaboration avec vos équipes d'installation. La comptabilité refuse de respecter les délais de paiement convenus. Les alternatives. Analysez avec attention si le problème évoqué est exprimé correctement. Toute intervention non fondée auprès du client serait maladroite. Documentez parfaitement la situation. Élaborez des propositions visant à résoudre le problème. Vous disposerez ainsi de suggestions possibles. Votre démarche sera comprise de manière positive et responsable comme par exemple: pourquoi ne pas former une seconde personne qui assurera le support en cas d'absence ou d'indisponibilité du préposé? Ou, moyennant l'adoption d'un contrat, ce service peut être assuré par nos soins. Un chef de projet pourrait-il être nommé et accompagner nos installateurs sur place au cours des prochaines interventions? Le décideur accepterait-il de vous accompagner lors de la prochaine réunion avec les services utilisateurs? Le paiement peut-il être exécuté immédiatement? À défaut, l'exécution du contrat sera suspendue. Les factures sont-elles adressées au bon endroit? Ne serait-il pas opportun de les adresser au décideur qui serait alors en mesure de les approuver immédiatement, évitant ainsi tout retard? Votre recommandation. Lors de votre contact avec le client, n'hésitez pas à prendre position. Ceci imposera au client de décider d'une action, accepter votre proposition ou formuler une alternative acceptable.
Rencontrez personnellement le client, aussi rapidement que possible, et exposez le problème, les alternatives, votre recommandation. Maintenez le dialogue jusqu'à l'identification d'une solution acceptable. Appelez Louis. Jacques est le dynamique patron d'une entreprise de distribution de courrier express qu'il a lui-même fondée, Fast Delivery Service, FDS. La réputation de son organisation n'est plus à faire. Il a dès l'origine pris le parti d'adopter des outils informatiques performants chaque fois que des problèmes d'organisation étaient posés. « 50 véhicules. Lorsque le cap des 50 véhicules a été atteint, il a fait appel au marché pour doter chaque chauffeur d'un système mobile destiné à enregistrer immédiatement les enlèvements, les livraisons et les encaissements. Ce fut une belle bagarre entre les fournisseurs potentiels. Un logiciel? C'est à cette occasion que Jacques a rencontré Louis. Il était alors le responsable des ventes chez Mobilesoft, une petite entreprise spécialisée dans le développement de solutions destinées à gérer et contrôler tout ce qui bouge. Ce qui caractérisait Mobilesoft à l'époque, c'était l'importance des investissements qu'elle avait consentis dans le domaine des logiciels. C'est d'ailleurs ce qui avait convaincu Jacques. Quelques jours seulement avant de faire connaître sa décision, Jacques avait dit sur un ton particulier et plein de respect, « Louis, tu as un soft ». C'était pour Louis une reconnaissance de la politique menée jusque-là et un encouragement à croire dans ses chances de devenir le fournisseur de FDS. Un vendredi, en fin de journée, Jacques téléphone personnellement à Louis pour lui annoncer qu'il souhaite le rencontrer dès le lundi pour conclure. Rendez-vous est pris. En à peine 20 minutes, les deux hommes sont tombés d'accord sur la mission, les prix, les conditions mais surtout sur le délai de mise en œuvre. Pour Jacques, un démarrage au 1er janvier est un impératif absolu. Louis s'y est engagé. La confiance existe entre eux. Tout se passera comme prévu et dans les délais. Les engagements pris ont été parfaitement respectés de part et d'autre. Louis a changé d'orientation, mais il n'a jamais hésité à tenir Jacques informé de l'évolution de ses activités, à venir le saluer. De temps à autre, un lunch amical les réunit. On échange des idées. Et lorsqu'un projet est identifié au sein de FDS, Jacques ne peut s'empêcher de lancer. Mais appelez Louis. Une relation basée sur la confiance est un lien qui demeure, à la condition de ne pas la laisser sombrer dans l'oubli. La satisfaction du client. Si vous retournez au chapitre consacré à la qualification des situations commerciales, vous y retrouverez la dimension qui consiste à évaluer le degré de satisfaction de votre client. Si l'entreprise que vous prospectez vit une relation non satisfaisante avec votre société, vos chances de succès s'effondrent. Assurez-vous dès lors que votre client demeure un client satisfait. Rappelez-vous un principe élémentaire. Lorsqu'un problème apparaît au sein de l'organisation du client, il fait l'objet de commentaires et rapports internes. Il est éventuellement escaladé vers la direction, vers le décideur. Par contre, lorsque tout va bien, le produit, la solution, les services que vous avez amenés dans l'organisation du client sombrent dans la normalité et donc dans l'anonymat. Le vendeur n'hésitera jamais à se rappeler au bon souvenir de son client. Il lui rapportera les informations positives et lui fera part de la satisfaction interne. Pourquoi ne pas interroger l'intelligence artificielle pour initier une réflexion personnelle? Posez-lui une question simple et ouverte dès la fin de cette vidéo. Nous avons choisi Copilot, mais à vous de sélectionner l'application qui aura votre préférence. Question suggérée. Comment mesurer le niveau de satisfaction d'un client? Gardez un esprit critique. Une prospection précoce. Lorsque vous avez gagné un client, profitez de la situation. Vous avez toujours une bonne raison pour lui rendre visite. Ceci constitue un avantage prépondérant sur tous vos concurrents.
Des visites régulières vous donneront donc l'occasion de rester en contact avec l'organisation du client, de rencontrer de nouveaux collaborateurs, de suivre l'évolution de l'organigramme. Vous identifierez les préoccupations naissantes avant vos concurrents. Vous serez en mesure d'influencer les réflexions, de les orienter vers vos solutions et produits. Votre relation privilégiée vous donne l'avantage et vous devez en profiter. Proposez à votre client une information régulière concernant l'évolution de vos produits, présentez-lui les nouveautés en avant-première, informez-le au sujet des évolutions dans votre entreprise. Expliquez ce que d'autres clients ont réalisé. Occupez le terrain, sans cependant pratiquer l'asphyxie. Un allié précieux. Votre client est devenu une référence que vous pouvez mentionner à de nouveaux prospects. Il fait donc partie de votre actif. N'hésitez jamais à le solliciter pour témoigner de sa satisfaction. Le client sera alors votre meilleur allié. Que de travail pour mériter ce moment. Et maintenant, pilotez la mise en œuvre vers le succès. Adressez un courriel à gsil.companto@gmail. Pour préciser votre demande. Identifiez-vous, communiquez-nous vos coordonnées afin de nous permettre de vous informer complètement. Cordialement.